Salut à tous, c'est le professeur Titube et aujourd'hui on se retrouve pour faire ma hantise, la liqueur de café. Quand je dis ma hantise, c'est pas parce que j'aime pas, j'adore ça justement. Et j'ai essayé, mais essayé et essayé. Et à chaque fois il y a un truc qui foire. J'ai jamais réussi à la faire, mais aujourd'hui en vidéo on va réussir. Mes derniers essais en date c'est ces deux-là. Alors celui-là c'est avec du marc de café pour faire un no gaspille. J'ai vu ça sur une chaîne YouTube américaine. J'ai essayé, j'ai au pied à la lettre, hein, j'ai tout respecté, c'est dégueulasse. Vraiment c'est dégueulasse. Je sais pas trop quoi en faire, je pense que je vais la rattraper. Et en plus c'est pas très fort en café. Ça c'est beaucoup trop fort en café, donc je me demande si je vais pas faire un mix. Ça par contre j'ai fait infuser 2 semaines et j'ai abusé. J'ai fait infuser 10 jours. 10 jours et j'ai vraiment abusé. Donc là maintenant je sais que dans cette vidéo on va réussir. On va commencer par faire un sirop de vanille. Pourquoi on met pas de gousse dans la liqueur? Parce que je veux qu'elle soit prête au bout de 24 heures. Ouais, je me suis rajouté cette difficulté. Ouais. Donc pour le sirop de vanille, on va prendre du sucre évidemment. On est à 0,33. Et on va mettre pareil en eau, 0,33. Voilà, 0,33. Et on fait chauffer. Pendant ce temps, on va prendre une gousse de vanille. Alors une belle gousse. Hein. On va prendre une gousse de vanille. Et on va la fendre en deux. Dans le sens de la longueur. Alors, le sucre se dissout. Elle envoie cette blague, hein. Elle envoie. Alors, désolé pour le bruit. Alors, le sucre est quasiment dissous. Donc on va récupérer les grains de la gousse de vanille. Voilà, des deux côtés. Voilà. Tac. On balance la gousse et on envoie la vanille. Alors c'est pas vraiment un sirop, c'est plus une réduction. Parce que là maintenant on va faire réduire un petit peu. On va faire réduire un petit peu le sirop de vanille. On va passer à l'élément le plus important, le café. Alors, on évite de porter à ébullition, hein. Le but c'est de faire frémir. On va mettre ça en grammes. On tard. Alors combien on met de café? Allez, on voit cette plaque, putain. En café, franchement, on y va, vu qu'on fait ça que sur 24 heures. Ah, eh. Voilà. 70 grammes. 70 grammes, c'est bien. Lidl, franchement, c'est le meilleur moulin à café, le meilleur rapport qualité-prix du monde. Voilà, on va moudre ça, il faut que ce soit fraîchement moulu. Après, si vous n'avez pas
de moulin à café. Faites ça avec du café déjà moulu. En tout cas, si vous voulez que ce soit prêt en 24 heures, mettez pas des grains directement dedans, les grains, ça, il n'y aura pas le time. Là, il faut du café moulu. Grossièrement moulu, hein, on s'acharne pas. C'est bon ça. Et ensuite, la vodka. Je reviens. Allez, je l'ai oublié. Pourquoi cette vodka dite pas terrible? Bah parce que elle est hyper neutre, elle a aucun goût, vraiment. Donc, enfin voilà, pas aucun goût, mais elle est assez neutre quoi. Et par rapport à ce qu'on va en faire, franchement, il n'y a pas besoin de sortir du grand alcool pour du café. Si vraiment on va travailler le café en grain, tout ça, là on aurait pris un meilleur alcool, mais là franchement, le but c'est de faire une liqueur de café super bonne en 24 heures, soit déjà mission impossible, et en plus de ça, je pense que tout ce qui est caluva, tout ça, ils prennent des alcools bien pire que ça. Bah déjà ils prennent des alcools à 96, ce qui est interdit en France. Moi je pourrais en acheter, j'ai un statut professionnel, mais je vois aucun intérêt à faire ça. Vu que vous, je sais que vous n'avez pas tous ce statut, vous ne pouvez pas tous vous procurer de l'alcool à 96. Et moi, je veux que vous le refassiez à la maison. Donc, 50 centilitres de vodka. Bougeons. Il est là. C'est pas lui. Il est là. Et ça, infusion à froid, donc frigo. Après l'avoir secoué un petit peu. Infusion à froid parce que franchement, infusion à chaud, infusion tempérée et infusion à froid, c'est 3 goûts différents vraiment. Et là, je vais faire ça en mode un peu cold brew. Pour le sirop, on laisse réduire, on attend qu'il y ait une petite texture bien sirupeuse quoi. Donc on laisse réduire, on laisse réduire. Bon, en général, ça prend un petit quart d'heure quoi. J'ai d'autres vidéos à tourner, donc je vais passer à autre chose. Je vous reprends tout de suite. 11 minutes later. Bon, ça fait 10 minutes. J'éteins le feu. Je couvre. Et je laisse infuser ça pendant voilà, une bonne heure. Comme ça, couvert. Et moi, je vais faire autre chose pour l'instant. 1 hour later. Voilà, j'ai laissé reposer une heure. Alors, c'est encore tiède, forcément, comme j'ai couvert. Il y a une bouteille ici. Bon, le format, on s'en fout un peu, vous comprendrez dans la suite de la vidéo. Parce qu'on va utiliser tout le sirop, donc je m'en fous que la bouteille soit pleine. Ouh, c'est chaud. Voilà. Dans cette bouteille, il y a eu de l'eau bouillante pendant 5 minutes. C'est important de stériliser un minimum votre matériel, surtout quand il n'y a pas d'alcool. Quand il y a de l'alcool, on s'en fout un peu, mais bon, sauf si vous bossez dans un domaine professionnel, évidemment, attention. Mais là, voilà, il n'y a pas d'alcool, c'est un truc que les bactéries peuvent se développer avec le sucre, tout ça, avec l'eau. Surtout là, c'est de l'eau tiède, tout ça, donc voilà, limiter la casse un maximum. J'ai voulu tourner au moins 10 vidéos, j'en ai tourné 3, je suis un peu déçu. C'est toujours pareil, de toute façon. Voilà, le sirop de vanille. Alors, ce qu'on va faire, comme on l'utilise pas tout de suite, on va remettre la gousse. Ça va travailler pendant 24 heures. Ça va travailler pendant 24 heures. Alors ça, on garde, vu que c'est que pour 24 heures, on garde la température ambiante. Comme ça, la vanille, elle macère un peu bon, ce qui reste, quoi.
La bouteille de liqueur de café en train de macérer, enfin de vodka de café en train de macérer, elle est au frigo. Dès que je passe devant le frigo, qu'est-ce que je vais faire? Je vais la secouer un petit peu. C'est tout. Et là, maintenant, rendez-vous demain. Pour vous, c'est maintenant. The next day. Ah, je tourne trop tard, je suis dégoûté. Je suis rentré 2 heures plus tard que prévu du taf. Bon, allez, motivé. Sinon, après, je pense que ça va être trop fort. Enfin, j'espère que c'est assez fort déjà. Bon, la bonne nouvelle, c'est que ce matin, donc au bout de 12 heures, j'ai goûté le sirop de vanille. C'est le meilleur sirop de vanille de toute ma vie. J'ai jamais bu un sirop de vanille. Je peux vous dire qu'ayant de la famille à La Réunion, j'en ai bu des sirops de vanille et j'en ai goûté. C'est un super plan en plus, hein. C'est une nana qui s'appelle Pocle Vanille 78. Je vous mets son Insta ici, vous la contactez sur Insta. Dites que vous venez de ma part, ça peut me servir, je pense. Vous la contactez sur Insta ou sur Facebook. Et franchement, c'est pas un placement de produit, j'ai aucun intérêt à faire ça. J'ai pas touché un centime, j'ai payé mes gousses comme tout le monde. Sauf que j'ai payé 20 € plus 5 € de frais de port pour 10 gousses. Ça fait 2,50 € la gousse. Et vu la qualité, franchement, je ne peux que vous envoyer vers elle. Bon, ça vaut pas les gousses de Mano qui sont 4 fois plus grosses évidemment. Et Mano, voilà, c'est de la vanille de Polynésie, enfin de Nouvelle-Calédonie. C'est différent, c'est pas la même variété. Là, on est sur de la Bourbon de Madagascar, qui est une très bonne vanille. Et franchement, quand on voit que la marque Vainé vous vend la gousse de vanille de Madagascar à 6 € voire 7 €, là c'est 2,50 € si vous en prenez 10. Et la qualité, elle n'a rien à voir. Elles sont vachement plus charnues, elles ont vachement plus de grains. Elles sont parfaites. Franchement, ouais, allez, si vous voulez des gousses de vanille, en ce moment, c'est le plan que j'ai. Moi, c'est des plans qui sont toujours un peu éphémères, hein. C'est au moins le 10e que je vous montre. Voilà, c'est parce que la vanille, je sais que c'est dur à trouver, de la bonne pour pas trop cher. Là, en ce moment, j'en ai, mais voilà. Vous allez m'allumez pas dans les commentaires. À chaque fois que je vous montre un plan, vous pensez que j'ai un intérêt à gagner. Si j'avais eu un intérêt, j'aurais pas eu honte de vous le dire parce que j'ai déjà fait du placement de produit et voilà, je vous l'ai toujours dit. Et j'aurais aucune honte à vous dire que je prenais une com dessus, hein. D'ailleurs, vous savez que souvent ça m'arrive de le faire. Bon, on va arrêter les mondanités, on va goûter ça. Alors, je voulais goûter comme ça avant de filtrer, mais je pense que voilà, ça va être... je vais avoir du café dans la bouche, ça va être vraiment biaisé. Donc on va filtrer ça... grossièrement d'abord. Pour retenir les gros trucs, on va dire. Pour retenir les gros morceaux. Le café a pas mal absorbé, hein. Ouais, c'est dingue, je pensais qu'on aurait quand même beaucoup plus que ça. Bon, on a enlevé le plus gros, c'est cool. Je vais pouvoir déjà goûter comme ça, je pense. Sans risquer d'avoir des gros grains, enfin des gros morceaux de café dans la bouche. Et après, on va le filtrer au filtre à café. Alors là, c'est sans sucre, c'est sans rien. C'est fort, hein. C'est déjà très fort. C'est déjà très fort. Ah ouais, c'est bien fort. Mais avec le sucre, ça va adoucir. Donc pour l'instant, voilà. De toute façon, on pourra pas. Enfin, si j'ajoute de l'eau, remarque. Mais non. On va garder cette base. Et au pire, eh ben, on recommencera et je referai encore une vidéo, hein. Bon, c'est la première fois que je filme. Tac. Un filtre à café cette fois-ci. Et on y va avec ça là. On va filtrer en 3 fois. Après, on va filtrer au tissu. Même si je pense que franchement, ça c'est mieux que le tissu. Bon. Non, tissu ça sert à rien. Voilà, ça retient beaucoup mieux. Pendant ce temps, je vais nettoyer cette merde. Bon, pas mal du tout. Il y a combien à peu près là? Il y a 35 centilitres. Il y a 35. En sirop, qu'est-ce qu'on met? Franchement, on parle d'une liqueur, il faut que ça soit sucré. Je pense que ce serait pas mal qu'on parte sur une base de... C'est de la vodka à 40 degrés, non, 37,5.
Ouais, vous savez quoi? On va à 50. En sirop de vanille, on va à 50. Direct. Avant même de goûter, je pense que... Voilà. J'aurais pu le mettre là, ça fait pas mal aussi. Je me demande si c'est assez sucré vraiment. C'est pas mal. On est bien. On est bien. On est très bien. On est très bien. Hop. Je me fais une vraie gorgée pour voir. Donc vous avez vu du café moulu grossièrement, de la vodka bas de gamme, un sirop de vanille fait en quelques secondes qui nous a coûté vraiment que dalle. Je dis ça parce qu'un sirop de vanille, un bon sirop de vanille chez Monin c'est 10 balles. Faut pas oublier, et c'est pas avec des gousses de vanille comme ça. Les grains de vanille du sirop, on va les laisser, ça gêne pas dans le... Ça gêne pas, de toute façon, les liqueurs maison avant de les servir. Les liqueurs maison avant de les servir, il faut absolument... Il faut absolument les secouer, hein. Ça c'est pour tout, même pour toutes les liqueurs artisanales, les rhums arrangés, tout ça, hein. Voilà. Donc ça me dérange pas qu'il y ait des petits grains de vanille, puis voilà, ça continuera même à travailler. Alors ça c'est ma femme pour son café, je pense qu'elle va être folle, parce qu'elle a goûté ce matin aussi, elle m'a dit que c'était incroyable. Voilà, donc dans cette vidéo, vous aurez appris à faire une liqueur de café et du sirop de vanille. Je suis assez content parce que là j'ai enchaîné les rhums arrangés, et j'ai sur TikTok aussi pareil, que du rhum arrangé quasiment. Et ma créativité cocktail, elle a un peu, genre, en ce moment j'arrive à rien, j'arrive vraiment à rien, je vous le dis, j'arrive à rien. Et je me suis dit, putain, mais moi ce que j'aime vraiment c'est la mixo en général. Et là, la base de la mixo c'est savoir faire des sirops et des liqueurs, avant même de savoir faire des cocktails. Et donc là je suis content de retourner vraiment à la mixo pure. Surtout qu'avec ça, je pense que je vais m'amuser en cocktail. Rien que le fait d'avoir réalisé ça, j'ai envie de faire des cocktails. Donc voilà, je suis content de revenir un peu à la mixo pure, vous inquiétez pas, il y aura encore des rhums arrangés, il y en a un qui arrive dans pas longtemps qui va être incroyable je pense. Voilà, mais voilà, il y en aura pour tout le monde. Ah, la liqueur de vanille, la liqueur de café est bientôt prête. Ah, il y a encore un petit morceau. C'est de la vanille. C'est de la vanille, tout va bien. Hop, alors n'hésitez pas. Si vous trouvez ça trop fort en alcool ou trop fort en café, alors en alcool, je vous avoue que c'est un peu traître. Faites attention à ça. Hein, vous savez ce que je pense des trucs traîtres. Faites attention. Mais si c'est un peu trop fort, rien ne vous empêche de rajouter de l'eau. Pour qu'un café soit moins fort, on rajoute de l'eau dans le café, c'est normal. Le café, c'est fait avec de l'eau. Il n'y a rien de choquant. Et là, franchement, le pire, c'est que je sais que ça va se garder un minimum. Bon, c'est de l'artisanal, c'est du fait maison. Ça va pas se garder comme les liqueurs de café que vous allez acheter, comme le Kahlua. Dans mon Kahlua, je crois qu'il a 3 ans. Donc, consommez-le assez rapidement, quitte à faire de petites quantités. Mais ça, je pense que ça va se garder facile 6 mois, quoi, sans souci. Moi, au bout de 6 mois, je pense qu'il y aura déjà 3 bouteilles qui auront été faites. J'espère que cette vidéo vous aura plu, parce que moi, franchement, ça m'a vraiment fait kiffer de faire cette vidéo. De faire du sirop, de la liqueur, et surtout, le retour des cocktails dès la semaine prochaine. N'oubliez pas que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération. Avec ça, je pense que le proverbe « boire moins mais boire mieux » prend tout son sens. À mercredi prochain.